Je pense que j'aurais dépensé beaucoup d'argent. Oui. Ça, c'est du virtuel, tout ça. Est-ce Ok. que j'ai bien répondu à la Oui, question? impeccable. Bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne BY Armagnac. Aujourd'hui, on va vous présenter une italienne et pas n'importe laquelle. On va vous présenter cette Ferrari F8 Spider. Allez, c'est parti. Donc la marque Transalpine, Ferrari a développé cette voiture de course, on pourrait dire, homologuée pour la route. Elle a été réalisée pour un peu plus de facilité au niveau de la conduite, c'est ce qu'on verra tout de suite après. Pour l'instant, revenons un petit peu à la bête. Donc elle développe 720 chevaux, elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 9. Et elle a une vitesse max de 340 km/h. On voit tout de suite que l'aérodynamisme a été développé vraiment pour que cette voiture file dans l'air. On va le retrouver avec toutes les prises d'air qu'on va avoir. Donc l'air qui va rentrer ici, ressortir là, pour venir plaquer la voiture au sol, et de manière à ce qu'on ait un aéro qui soit au top. Alors pour la petite anecdote, cette voiture, les ingénieurs se sont inspirés de la Raymanta. Donc là, on comprend mieux un petit peu cette forme qui est juste sublime. Qui dit Spider dit toit escamotable, hein, qu'on voit ici. Donc sur le rigide, il va se déployer en seulement 14 secondes et ça jusqu'à 45 km/h. Si on veut profiter des vocalises d'une manière assez différente, on le verra aussi, il est aussi possible de baisser juste la petite lunette de derrière quand le temps ne permet pas d'ouvrir ici. Donc pour profiter des vocalises, on peut escamoter le toit, donc comme je le disais tout à l'heure. Et donc on parlait de la petite vitre qui est ici, qui permet d'éviter les turbulences justement quand on a décapoté. Et qu'on peut aussi baisser avec la partie fermée, juste là pour profiter au maximum des vocalises du V8 biturbo. Pour le freinage, on est sur des freins carbone céramique, donc qui sont gérés au niveau du freinage de manière indépendante sur les 4 roues. Hein. On a aussi un amortissement qui va être piloté sur cette auto. Donc là, je peux vous dire, vu la taille des freins, ça marche fort, mais ça s'arrête aussi fort. Parlons un peu musique pour les vocalises du V8 qu'on entend toujours, mais par contre qui a été abaissé au niveau des décibels. Ça pour la simple et bonne raison que malheureusement aujourd'hui sur certains circuits, il y a des obligations en termes de décibels. Donc Ferrari a fait le choix de baisser un peu le son, mais vous inquiétez pas, le V8 est toujours présent et le son est toujours aussi magnifique. Et on va vous faire écouter ça après tout à l'heure.
Donc bonjour Albert, Bonjour, Johan. merci d'être venu jusqu'à nous. Donc aujourd'hui, on est à côté de votre magnifique véhicule qui communément, depuis qu'on s'est rencontrés, vous appelez la jaune. Donc c'est assez affectif, on va dire, sur ça. Ou Oui, c'est plus pratique, c'est moins prétentieux. de dire la jaune. Je trouve que c'est moins prétentieux. Alors ma première question, c'est déjà pourquoi Ferrari? Qu'est-ce qui est Ferrari, je voudrais pas être trop long, mais c'est un rêve d'enfant. Je le résume le plus rapidement possible. À 7 ans et demi, dans ma campagne au Savoyard, nous étions 600 familles, 6 enfants, et souvent on tirait le diable par la queue, et au niveau argent. Et pour Noël, j'ai eu une petite voiture rouge comme ça, et le Père Noël avait oublié de mettre la clé pour la remonter. Voilà, bon, et à l'âge de 7 ans et demi, je me suis dit, j'espère qu'un jour, j'en aurai une vraie. Donc, voilà, j'ai eu ma première Ferrari, qui était une Testarossa. Je l'ai gardée 5-6 ans. Ensuite, la deuxième, ça a été une 458 Italia, toujours rouge. La troisième, une 488 Speeder, toujours rouge. Donc, je montais en puissance, bien entendu. Ça s'appelle monter en crescendo. Et ma quatrième, alors le choix du jaune, parce que j'avais trouvé que la présentation, la vidéo de présentation était beaucoup plus belle en jaune qu'en rouge. Et puis je voulais changer de couleur aussi, parce que le jaune, c'est quand même la couleur d'origine de Ferrari. Voilà, et puis je le regrette pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de ma jaune. Voilà. Récemment, j'ai fait faire un tour à une jeune, 13 ans. Elle était très émue. Et elle a dit à ses parents, eh ben, je suis très content que Albert m'ait fait faire une petite promenade à toute vitesse. Et cette fille qui a 13 ans, elle a dit à ses parents, moi, je veux, quand j'aurai mon permis, je veux exactement la même. Et alors, ses parents qui sont éleveurs de chèvres, sa mère lui a dit, bah écoute, oui, d'accord, mais je peux te dire que d'ici là, il faudra qu'on vende beaucoup de litres de lait. Voilà. Mais bon, c'est une voiture extraordinaire, évidemment. Jusqu'à quand je vais pouvoir la faire fonctionner, la faire rouler, mais c'est un immense plaisir. Et puis c'est un plaisir partagé parce que je fais plaisir à beaucoup de monde de faire voir cette voiture. C'est fantastique. Si, de toutes celles que vous avez possédées, c'est laquelle qui vous donne qui vous rappelle, enfin qui vous donne le plus d'émotion? Est-ce que c'est celle-ci maintenant avec toute la technologie qu'il y a maintenant, ou avant? Ben, je suis monté en crescendo. Disons que la première, c'est toujours celle qu'on événement. espère. Donc, une Testarossa est une voiture aujourd'hui mythique. Et pour moi, ça a été la révélation d'un mythe. Je précise quand même, ça a son importance, que je ne suis pas un anti et que j'ai pu faire l'acquisition de toutes ces voitures avec mon argent personnel à la suite d'avoir pu travailler, d'avoir choisi de travailler, comme on dit chez nous, 12 heures à mi-temps, 12 heures par jour, et c'est mon argent gagné honnêtement. Je pense que c'est important de le souligner parce que je ne suis pas un fils à papa et c'est important de le dire. Et c'est vrai qu'au départ, c'est aussi sur le fond une certaine ambition et c'est ce que j'essaye de dire aux petits jeunes que je vois et qui vont dans ma voiture. Je leur raconte les histoires
et tout le monde, enfin tous ces jeunes gamins sont enchantés, et je mets l'accent sur le fait que s'ils sont ambitieux, s'ils travaillent bien, même à l'école, ils peuvent penser avoir une voiture comme ça un jour. Après, chacun interprète à sa manière, mais je pense que le fait de motiver les jeunes dans ce domaine-là, ça peut être quelque chose de positif pour moi. Pour revenir un peu au type de conduite sur celle-ci, ils l'ont créé pour un peu plus de facilité, un peu plus de confort. Est-ce que c'est vraiment le cas au quotidien lors des sorties, ou ça reste quand même un véhicule? Alors c'est un véhicule extraordinaire, avec des capacités extraordinaires aussi, mais Oui. est-ce que c'est conduisible? Quelqu'un qui veut la conduire tous les jours, est-ce qu'il peut le faire, ou c'est quand même, ça reste quand même Alors, plus difficile? il y a une grande facilité de conduite. Il y a eu de l'évolution au niveau confort. C'est vrai que c'est la plus confortable de toutes. C'est pas forcément moi qui le dis, c'est aussi ma Tout à fait. passagère ou mes passagers. Et c'est vrai qu'il y a une certaine facilité, mais il y a un grand mais, c'est que à ne pas mettre dans les mains d'un gamin, même de 20 ans, avec une certaine inconscience, parce que si il n'est pas adapté d'une manière raisonnée à la conduite, je pense qu'au premier virage, il fera un tout droit. Voilà, c'est vachement important. Et donc c'est pour ça que je ne prête pas ma voiture, déjà pour cette raison. Même si un garçon de 20 ans me dit, tiens, est-ce que tu pourrais me la prêter? Non, 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 par sécurité, uniquement par sécurité. Oui, Et puis d'un autre côté, c'est quelque chose qui reste très personnel quand bien même. sûr. Il y a une évolution. Bon, c'est une voiture qui fait 720 chevaux, qui fait 2 secondes 9. J'ai bien dit 2 secondes 9 de 0 à 100. Je pense qu'on peut faire lever le nez si on démarre un peu fort, hein. Mais c'est un engin extraordinaire, extraordinaire. L'entretien, c'est quoi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont obligatoires? Est-ce que les pneumatiques se consomment beaucoup? Qu'est-ce que ça représente sur une année avec différentes sorties? Au niveau de la maintenance, bon, il faut savoir que une voiture achetée neuve, elle a garantie totale 3 ans. Ok, C'est une garantie totale. Ensuite, il y a une garantie de 7 ans au niveau de l'entretien. Je parle pas, bien entendu, des pièces d'usure normales, les pneus, tout ça. ok. Mais bon, si je devais, bon, aujourd'hui, la transmission, c'est de la chaîne, c'est plus de la courroie. On est d'accord? La courroie, c'est quelque chose qui vieillit. Donc, on est obligé de faire un entretien sur de la courroie de transmission. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est plus vrai, puisque à partir de la 430, on a une chaîne de distribution. Donc, alors si on en revient au niveau d'un coût normal de maintenance, moi j'en ai pas eu l'expérience, puisque si on devait dire quelle somme il faut mettre pour pour un entretien normal, c'est quelque chose de très relatif, Ouais, parce c'est que compliqué à tout dépend expliquer. comment on conduit, tout dépend. Quand je vais balancer un chiffre débile, 10 000 euros, 10 000 euros tous les ans, mais à partir de 5-6 ans, mais faut-il encore faire des kilomètres? Les personnes comme moi qui ont ce genre de voiture, ils font entre 3 000 et 5 000 kilomètres par an. Donc c'est pas très important. Donc bon, voilà, c'est tout. Mon style de conduite, il est ce qu'il est. Il est, je pense, raisonnable. Donc, je fais pas d'excès. Je fais pas. Enfin, si je fais des excès de vitesse, faudra pas le raconter à tout le monde. Mais, Non, mais non, on ne non. respecte toujours pendant les essais les limitations de vitesse, ça c'est important de le dire, hein, c'est pas parce qu'il y a du Oui, bruit, oui, on oui. respecte toujours les limitations, hein, donc. Ça, ouais, mais ça, c'est du virtuel, tout ça. Hein. C'est du virtuel. Bon, mais le côté intéressant, c'est quand on a envie de se faire un petit plaisir, c'est Oui, extraordinaire, c'est sûr. à condition de rester raisonnable. Et puis, il faut dire que, pour ce qui me concerne, l'âge y est pour quelque chose. Donc, bon, c'est vrai que
on se rend raisonnable de plus en plus dans ce domaine. Voilà. Il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau de l'instrumentation, d'après ce que j'ai vu par rapport aux précédentes. Ils sont pas passés sur le tout digital, pas encore. On garde quand même des aiguilles. Non, avec, on n'est pas trop sur le digital, ouais. non. Alors aujourd'hui, moi, ce que je crains avec les nouvelles technologies, c'est que si on raisonne en digital, pour moi, c'est une bêtise. Pour moi, Alors pourquoi? c'est une bêtise parce que quand on veut modifier une fonction sur le tableau de bord, si on regarde la route en même temps qu'on regarde où on met son doigt pour changer cette fonction, oui. Moi je dis qu'il y a un risque. Okay. Mais ça c'est mon raisonnement personnel, mais je pense qu'il est quand même général. Parce que plus on va rendre digital ou les fonctions, il risque d'y avoir des problèmes. Il risque d'y avoir des problèmes de conduite parce que inévitablement, on ne peut pas tout voir à la fois. On s'occupe de la route. Oui. C'est ma vue qui décide un petit peu de ma conduite. Ok. Hein, bon, évidemment, il y a des restrictions de plus en plus au niveau de la vitesse, mais... Bien sûr, ça devient très compliqué, effectivement, de rouler avec ce type de véhicule. Oui, on est toujours évident, à la limite. Donc, c'est un gros risque, mais tout en restant quand même très raisonnable, et je ne vais pas me répéter, moi, je ne fonctionne pas avec l'œil fixé sur le compteur, je regarde ma route. Ok, après, quand il y a eu le changement de voiture, oui. Du coup, à chaque fois, l'instrumentation change. Alors, on a bien compris, hein, c'est plus intéressant d'avoir des fonctions qui vont être physiques que technologiques, puisque ça permet, quand on les a en repère, de venir plus changer les fonctions tout en restant concentré sur la route. Ça, c'est super intéressant. Oui. Est-ce que l'adaptation d'une à l'autre, à chaque fois, au niveau des changements, a été plutôt compliqué ou ça s'est fait instinctivement, quoi? Enfin, pour ce qui me concerne, je ne vais pas jouer les prétentieux, mais je me suis toujours très facilement adapté. Bon, si je parle de la Testarossa, qui était ma première, bon, c'est sûr que c'était un peu plus musclé, notamment la position dans le garage. Il fallait avoir des sacrés biscottos, puisque c'était pas une conduite... la direction n'était pas assistée. Ouais, donc effectivement. Bon, le freinage, c'était autre chose. C'était pas un bon freinage comme on a aujourd'hui, avec des disques céramiques. Bon, ça n'a rien à voir, mais on ne peut se satisfaire que de l'évolution qu'il y a pu y avoir en 15 ans, 20 ans. Alors, la suite, peut-être qu'il y aura une électrification complète d'ici quelques années. Est-ce que ça vous fera toujours autant vibrer qu'aujourd'hui, ou quand même il y aura ce manque-là sonore et brutal qu'on peut retrouver sur ces véhicules? Enfin, quand je dis nous, je parle des personnes de mon âge. Nous, on aime bien écouter la musique. C'est-à-dire une voiture, comme ça, elle a une bonne musique. Aujourd'hui, après les 4 modèles que j'ai connus, celle qui avait la meilleure musique, c'est la 458 Italia. Oui, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Les personnes de mon âge, nous, on aime bien écouter la musique. C'est pour ça que la F8 Speeder, elle est en train de monter au niveau du prix. Oui, c'est sûr. Elle est en train... Non, il est évident que, bon, moi, je connaîtrais pas, je vais pas d'abord, mais je connaîtrais pas l'électrique. Ça, c'est évident. La F8 s'est arrêtée assez rapidement et ils sont partis sur la 296, donc aujourd'hui, qui est une partie hybride. Une micro-hybridation, oui, qui va lui permettre d'avoir un malus. Il y a le côté positif, c'est que avec une hybride, quand on traverse un village ou une petite ville, c'est intéressant pour les habitants. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi, il faut reconnaître les côtés positifs des choses. Positif. Mais moi, jamais j'aurais d'électrique. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Celle de demain, mais je m'y tiens parce que la musique dans une voiture comme ça, c'est très important. Super. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à moi pour
pour nous faire profiter de ce plaisir-là. Donc la vie c'est un peu ça, hein, c'est des rencontres, c'est le but de cette chaîne, c'est d'aller voilà, rencontrer les gens et les véhicules et de faire parler un petit peu les propriétaires pour pouvoir prendre du plaisir. Et quand la passion est là, et ben forcément les discussions sont aussi plus faciles. Écoutez, à bientôt sur la chaîne, on vous laisse. Merci.